Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom. Je suis un conquérant, je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom. Je suis victorieux, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi, son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom. Je suis un conquérant, je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom. Je suis victorieux, toute arme fauchée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi, son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom. Je suis un conquérant, je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom. Je suis victorieux. Oh, 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 oh. Attends. Oh, 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 oh. Mais pour influencer, je suis né pour influencer. Mais pour influencer, mais pour influencer, je suis plus que vainqueur. 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 Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Oui, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louais ton nom, je louais ton nom, je louais ton nom. Je suis un conquérant. Je louais ton nom, je louais ton nom, je louais ton nom. Je suis victorieux. Je louais ton nom, je louais ton nom, je louais ton nom. Je suis un conquérant. Je louais ton nom, je louais ton nom, je louais ton nom.
conquérant. Je suis plus que vainqueur en Jésus. Oh, chante avec moi, oui, où que tu sois connecté. Oh, yeah. Je louerai ton nom, oui, je louerai ton nom, je louerai ton nom, oui, je suis plus que vainqueur. Je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom, oui, je suis victorieux. Je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom, oui, je suis conquérant. Je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom, oui, je suis victorieux. Moi louer non Jésus, moi louer mon Jésus, moi louer non Jésus, oh, oh, oh. Moi louer non Jésus, moi louer non Jésus, moi louer non Jésus. Moi louer oh Jésus, c'est tout chez moi, oh, oh, oh. Alléluia. Il est bon d'être ensemble pour louer le Seigneur, n'est-ce pas? Oh, je loue Jésus. Je loue Jésus. Oui, je loue Jésus. Oh, je loue Jésus. Oui, je loue Jésus. Merci de nous retrouver sur Étincelle, la proclamation de l'Évangile. J'espère que vous vous portez bien et que la grâce de Dieu vous accompagne. Il est vrai qu'en ce moment, nous connaissons des moments pas évidents à cause de cette crise sanitaire sans précédent. Et on peut se dire réellement, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Mais nous savons avec certitude que Dieu est là. Et c'est pourquoi je vous invite, là où vous êtes, à prier. Prions ensemble. Seigneur, je veux bénir ton nom parce que tu es celui qui prend soin de nous, celui qui nous relève, celui qui est vraiment chaque jour à nos côtés pour nous relever, pour nous aider à affronter les situations difficiles de la vie. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous savons que nous ne sommes jamais seuls et tu es toujours là pour nous restaurer. Alors Père, ce matin, parle à nos cœurs, donne-nous de pouvoir garder ta parole pour la pratiquer et surtout demeurer dans ta volonté. Bénis chacun des auditeurs, bénis Seigneur mon Dieu les téléspectateurs, manifeste ta grâce envers eux et fais-nous voir ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du message de ce matin est le suivant: au cœur de la tempête. Et je m'adresse à toi ce matin parce que certainement, si tu n'as pas encore vécu des moments difficiles dans ta vie, si tu n'as pas connu de tempête, ne sois pas inquiet. J'aimais te dire, ne sois pas inquiet parce que les temps ne seront vraiment pas meilleurs. Dans nos vies, il arrive que nous soyons confrontés. Et peut-être que parmi nous, ce matin, il y a de ceux qui sont confrontés à des tempêtes qui se déchaînent dans leur vie. Et nous sommes dans une période difficile parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est au sein de la tempête à cause de la perte de notre chair. Il y a tant de morts aujourd'hui que les pompes funèbres sont dépassées. La tempête est peut-être pour toi la perte de ta santé. Un virus, un cancer. Pour quelqu'un d'autre, la tempête n'est plus ni moins que la perte de travail. Nous connaissons la situation aujourd'hui avec toutes les restrictions qui sont données. Et peut-être, tu ne l'as pas voulu, mais tu te retrouves dans une tempête.
Je vous invite à lire un texte où les disciples se sont retrouvés au cœur de la tempête. Et nous lisons ensemble dans Marc au chapitre 4. Et nous lisons dans Marc au chapitre 4 au verset 35. Marc chapitre 4 et nous lisons à partir du verset 35. Il dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots de la mer se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéit même le vent et la mer ?» Je voudrais que nous puissions être en ce moment même encouragés. Nous qui avions donné notre vie à Jésus, nous qui sommes ses disciples, j'aimerais que nous puissions vraiment nous rappeler. Et peut-être que toi qui n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, j'aimerais te rappeler que tu saches que Jésus est la solution à nos problèmes. Jésus est la solution pour ta vie. Jésus est là. Et si Jésus est là dans ta vie, tu peux être dans le calme et la confiance. Dieu t'invite ce matin à lui faire confiance. Ce texte, je voudrais, avant d'aller plus loin, poser le contexte. Jésus était avec ses disciples. Le soir arrivé, Jésus renvoie la foule après leur avoir donné, bien sûr, un enseignement. Et Jésus va là donner une orientation à ses disciples. Il va leur dire ceci, « Passons à l'autre bord. » Mais voilà-t-il pas qu'en faisant cette traversée, une tempête se lève? Dans ce texte, il y a énormément de vérité que l'on pourrait extirper vraiment de cet enseignement qui nous est donné dans Marc. Mais nous ne pourrons pas tout voir, non. Mais je vous propose ce matin de voir néanmoins 3 vérités. La première vérité que nous verrons est la suivante. Jésus est là avec nous dans les moments difficiles de la vie. Une vérité fondamentale. Dans les moments difficiles, Jésus est là. Dieu est là avec nous. Alléluia. Comme Jésus était avec les disciples dans la barque. Il n'était pas seul. Non. Mais, notez bien ceci. Cela n'empêchait pas qu'il traverse une tempête. Une tempête. Et voilà-t-il pas le problème que nous rencontrons. Et pour beaucoup de chrétiens, il est anormal. Les chrétiens ont du mal à accepter cette idée de la souffrance. Dieu est avec moi. Et pourtant, je traverse une tempête. J'ai le cancer, j'ai le coronavirus, j'ai ceci. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu permet cela dans ma vie? Pourquoi Dieu permet que je puisse rencontrer des moments difficiles? Alors, Jacques nous dit ceci, il dit clairement ceci. Je lis avec vous dans Jacques ces quelques mots. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les disciples se retrouvent dans une épreuve, dans un moment difficile, dans une tempête.
Et la tempête était là, c'était un tourbillon, une tempête, tout en étant dans les plans de Dieu. Il se retrouve dans une tempête. Alors j'entends quelqu'un dire, mais comment se fait-il puisqu'ils sont dans la volonté absolue de Dieu, eh bien qu'ils rencontrent une tempête? En effet, quand on lit ce texte, c'est Jésus qui a donné l'ordre à ses disciples de passer à l'autre bord. Allons plus loin. Et Jésus souvent nous invite à aller plus loin avec lui. Passer à l'autre bord. Donc, ils sont dans la volonté de Dieu, ils sont dans l'obéissance, ils ont obéi, ils passent à l'autre bord. Mais en passant à l'autre bord, ils rencontrent une grande difficulté, une tempête. Une tempête. Et l'on pourrait se poser la question suivante, mais Seigneur, pourquoi tu permets cela? Et Jacques de dire, peut-être que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Peut-être que Dieu veut faire grandir en toi, faire sortir un fruit tel que la patience. Il arrive quelquefois que Dieu nous conduit, comme Jésus l'a fait avec ses disciples, à passer à l'autre bord, à quitter une position, un raisonnement, une attitude pour aller plus loin avec lui dans la foi. Il désire nous enseigner, passer à un niveau supérieur, faire une expérience pour grandir spirituellement. Comme pour les écoliers, vous savez, passer dans une classe supérieure, un test, une épreuve. La vie chrétienne est une marche avec Christ parsemée de difficultés. Mais rappelle-toi toujours ceci, Dieu est là. Il est là avec toi. Si tu l'as rencontré, si tu lui as donné ta vie, sache que jamais il ne va t'abandonner. Et par conséquent, si Dieu est avec toi, alors sois tranquille. Car il agira certainement pour toi. La Bible dit ceci, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il est important pour toi et pour moi de garder cette vérité fondamentale. Jésus était avec les disciples dans la barque. Il était là. Et s'il était là, il n'avait pas à avoir des regards inquiets. Il fallait rester tranquille. Et quelqu'un dira, oui, mais je sais que Dieu est là avec moi, mais pourquoi cette tempête alors? Pourquoi je n'entends rien? Et j'ai l'impression que vraiment, je sais que Dieu est là, oui, mais je n'ai pas cette impression qu'il est là avec moi. Il arrive parfois que le silence de Dieu à nos côtés nous semble insupportable. Et c'était le cas pour les disciples. Il y avait ce silence de Jésus. Et regarde avec moi ce qu'il est dit au verset 38. Jésus dormait sur un coussin. En lisant ce texte, on s'aperçoit bien que pendant que les disciples qui sont sur la mer, qui sont en voie pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ils sont en chemin, ils sont conduits par Dieu, Jésus qui leur a dit passons à l'autre bord, ils rencontrent une tempête. Et Jésus qui dort. La Bible nous dit qu'il dormait sur un coussin. Et en lisant ce texte, le grand calme de Jésus en plein sommeil, ce qui exprime en quelque sorte sa dépendance à son Père, est en contraste total avec l'affolement des disciples qui ont besoin d'apprendre la dépendance de Dieu, la foi, la confiance, cette confiance que Dieu est au contrôle de tout et que rien ne lui échappe. Oui, c'est une vérité fondamentale. Impressionnant cette histoire m'épate. Comment Jésus parvenait-il à dormir en pleine tempête? Le bruit devait être infernal, avec le vent violent et la mer en furie. De plus, il devait être mouillé par les vagues et la pluie. Cela n'engage que moi, mais je ne croyais pas vraiment que Jésus était dans un profond sommeil. Mais Jésus certainement était là pour enseigner les disciples, mais également nous enseigner. Nous donner un enseignement très important.
Jésus certainement a voulu que ses disciples puissent dépendre de lui. Et aujourd'hui, c'est aussi valable pour nous. Nous devrions apprendre encore dans les situations les plus difficiles que nous rencontrons, apprendre à grandir dans la foi. Croire de plus en plus en Dieu, ce Dieu créateur de l'univers et du ciel et de la terre. Vous savez, l'attitude des disciples est souvent celle que nous avons. Combien de fois nous avons crié à l'Éternel et on a cette impression qu'il dort. Il ne répond pas. Il semble loin. Les disciples ont dit au verset 38, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, mais nous allons mourir, voyons. » Comme nous pouvons également dire, « Seigneur, tu m'as abandonné. Dans cette difficulté que je rencontre aujourd'hui, j'ai cette impression vraiment d'être seul. » Nous sommes humains et parfois nous avons l'impression d'être seuls dans les moments difficiles. Et le psalmiste a pu dire ceci. Je lève le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, mais il se pose des questions. Et dans les moments difficiles, on se pose bien des questions. Dieu, est-ce que tu es réellement avec moi? Mais la suite de ce verset nous dit ceci. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Mais il dira, le secours me vient de l'Éternel. Et un peu plus loin, il est dit ceci. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. C'est-à-dire que Dieu est toujours. Il n'est pas celui qui peut être là, qui dort. Non, Dieu ne dort pas, mais il est toujours là avec nous. Notre Dieu est présent et il sait exactement ce qu'il fait. J'aime à dire que Dieu n'est ni en avance ni en retard dans ses agissements. Tu peux avoir l'impression d'être seul, mais rappelle-toi toujours, Dieu est là. Cette vérité fondamentale, Dieu est là et dans la difficulté, toujours prêt à t'aider, te secourir. Il est dans la barque avec toi. Et s'il est avec toi, tu dois bannir la crainte. Car si tu es dans les mains de Dieu, rien ni personne ne peut t'atteindre. Rappelle-toi, Dieu est dans la barque. Et c'est lui qui dit ceci. Et combien de fois Jésus a donné cet enseignement à ses disciples, ne vous inquiétez de rien. C'est avoir une attitude, rester dans le calme et la confiance que sera votre force. Restez parce que je suis là avec vous. Bien-aimé, est-ce que Dieu est dans ta vie? Est-ce que Dieu est avec toi? Alors j'aimerais te dire, si Dieu est avec toi, ne promène pas des regards inquiets. S'il est dans la barque dans ta vie, si tu l'as invité à entrer dans ta vie, tu peux être sûr qu'il agira pour toi. Dans notre texte, quoi qu'il en soit, le repos de Jésus est des plus brefs. Et il passe à l'action. Jésus dit littéralement au vent, et à la mer et au vent, tais-toi, ne parle plus. J'aime ce texte. Jésus a autorité sur les situations difficiles que nous rencontrons. C'est là une autre vérité que nous voyons dans ce texte. Jésus a autorité sur les situations difficiles que nous rencontrons. Un puissant, et cela est pour nous un puissant réconfort. Le Dieu puissant et glorieux est avec nous et surtout qu'il a tout pouvoir. Rien ne peut lui résister. Alléluia. Jésus ordonne à la tempête de s'arrêter. Une parole d'autorité. Notez néanmoins ceci. Il utilise le mot qui est utilisé en grec que Jésus va utiliser est le mot phimo, qui signifie réduire au silence. Quand il va dire tais-toi. Et notez bien ceci, quand Marc parle de Jésus qui réprimande, cela s'adresse souvent à une activité démoniaque. L'ordre donné au vent de se taire est le même que celui donné aux démons dans Marc 1, verset 25.
Ce même verbe phimo, où nous pouvons voir une similitude dans cette histoire. Et on pourrait ainsi voir une manifestation de l'ennemi pour empêcher l'avancement de la mission. Mais Jésus ordonne et tout lui obéit. Quelle que soit la chose, d'ordre physique ou spirituel, eh bien, il obéit à Dieu. Nous savons en effet que quand nous voulons faire la volonté de Dieu, l'ennemi n'est pas loin pour mettre des embûches. Mais l'ennemi est capable de soulever tout plein de tempêtes autour de nous pour nous dérouter, pour nous empêcher d'avancer, empêcher peut-être même d'aller plus loin avec Dieu. Mais Jésus est là pour imposer silence à l'ennemi. Alléluia. Et le mot utilisé ici, c'est phiméo pour dire tais-toi. Je lis avec vous dans Marc 1, verset 25. Regardez avec moi ce qu'il est dit. Jésus le menaçant en disant, là c'était un homme qui était rempli d'esprit méchant, et Jésus va dire ceci. Jésus le menaça en disant, tais-toi, sors de cet homme. Il parlait de l'esprit méchant. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Donc l'on pourrait voir dans ce texte une action de l'ennemi pour entraver l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pourquoi je vous parle de ce détail? Simplement pour vous dire, quelle que soit l'origine de la difficulté que tu peux rencontrer, qu'elle soit spirituelle ou naturelle, sache que Dieu a tout pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Notre Dieu a le pouvoir sur la nature et sur les hommes. Oui. Aucune situation n'est au-dessus de ses capacités. Jésus, dans cette situation, démontre aussi son autorité sur la nature. S'il s'agissait des esprits méchants qui voulaient empêcher l'œuvre de Dieu, eh bien Jésus a autorité sur eux. Mais s'il s'agissait de la nature même, pour la tempête, eh bien Jésus est capable, oui, même la nature même obéit à Jésus. Et pour montrer que Dieu est au contrôle de toutes choses, il est dit ceci dans le psaume 89, verset 8. Oui, toi seul qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se déchaînent, toi tu les apaises. Lorsque tu les as menacées, les eaux se sont enfuies loin et se sont élancées au bout du tonnerre, franchissant des montagnes, dévalant des plaines jusqu'à l'endroit que tu leur avais assigné. On voit au travers de ces versets que Dieu a tout pouvoir. Et cela est démontré dans toute la Bible. Jésus, Dieu fait homme, est venu parler à la situation difficile que connaissaient les disciples à ce moment-là, à ce moment précis, à la montagne. Et dans ce texte, la montagne était la tempête. Voyons maintenant que Jésus a tout pouvoir. Et j'aimerais m'adresser à toi pour te dire cette vérité importante pour toi ce matin. Jésus a le pouvoir d'arrêter la tempête dans laquelle tu te trouves. Simplement, j'aimerais te dire, aie confiance en lui, il agira. Quelle que soit l'origine de la tempête, qu'elle soit d'ordre spirituel, c'est peut-être pour quelqu'un un bruit sur ta maison. Tu es peut-être tourmenté par des choses qui se font. Tu entends des bruits, tu vois des manifestations autour de toi dans ton travail. Tu rencontres des choses que les hommes ont mis pour t'empêcher d'avancer. Sache que Jésus est la solution. Quelle que soit la tempête dans laquelle tu te trouves, on t'a peut-être jeté un sort. Tu es peut-être dans les liens de l'alcool, les liens de la drogue, les liens de la cigarette, le sexe, je ne sais. J'aimerais te dire que Jésus a le pouvoir sur tout. La Bible nous dit ceci dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles, les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, rien ne pourrait être pour toi une tempête d'ordre spirituel que Jésus ne puisse faire quelque chose pour toi. Jésus est la solution. Il n'y a rien qui soit au-dessus de lui.
Au nom de Jésus, les puissances sont liées, tout ce qui est mis en place pour te tenir captif est brisé au nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Jésus est là pour que tu sois libre. La tempête peut être d'ordre spirituel, mais cela peut être aussi d'ordre matériel, physique. Cela peut être une oppression que tu connais à ton travail, à cause de ton patron, à cause de ton mari, ou encore à cause de tes enfants qui sont pris par la drogue ou je ne sais trop quoi. Cela peut être également une maladie. Mais quelle maladie Jésus n'a su guérir. Quand on parcourt les Écritures, on s'aperçoit qu'il n'y a rien, aucune personne qui est venue vers Jésus qui était malade, où Jésus a pu dire, mais moi je n'ai rien pu faire pour toi, écoute, rentre chez toi. Non, Jésus a toujours agi. Gloire à Dieu. Aucune maladie n'a su résister. Jésus est venu et à la croix, il a pris nos péchés, mais aussi nos maladies, et il sait rendre libre l'homme qui se confie en lui. La tempête peut être une situation due à la maladie. Mais la dernière vérité que je voulais partager avec vous est la suivante. Et nous sommes maintenant au centre de notre réflexion. Jésus veut que nous ayons confiance en lui. Et ceci, quelles que soient les circonstances. Jésus s'adresse aux disciples et au verset 40 où il est dit ceci. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et l'évangéliste Matthieu, relatant cette même situation, dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Mais Luc, lui, dira, « Où est votre foi ?» La question que je voudrais t'adresser en ce matin est la suivante. Qu'en est-il de ta foi en Dieu? Qu'en est-il de ta foi en Dieu? Est-ce que tu sais t'appuyer sur les promesses de Dieu? Est-ce que tu sais faire confiance à Dieu dans la situation dans laquelle tu te trouves? Si Dieu permet que tu passes par des épreuves, sache qu'il a un but. Et si tu es son enfant, c'est parce qu'il sera non seulement avec toi, mais il va t'aider à traverser ces situations difficiles. Une épreuve ouvre toujours des portes pour aller plus loin toujours. Cela peut se vérifier dans le cursus scolaire. Si l'on a réussi, on peut passer dans la classe supérieure, n'est-ce pas? La question que pourrait se poser, les disciples, avaient-ils réussi? Ou encore on pourrait reformuler la question différemment, peut-être pour toi. L'épreuve dans laquelle tu es, ou celles qui sont passées dans ta vie, as-tu réussi ou encore échoué? Vous savez, nombreux sont les chrétiens qui restent toujours bloqués dans la même épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su, comme les disciples, mettre leur confiance en Dieu. Dépendre de Dieu. Ne pas regarder aux circonstances, mais regarder à Dieu qui est au-dessus des circonstances. Ce n'est pas toujours facile. C'est vrai. Mais la foi consiste à ne pas marcher non pas par la vue, mais par la confiance. Se dire, mais Seigneur, si tu m'as fait une promesse, si tu m'as dit que tu es avec moi, eh bien tu prendras soin de moi. Alléluia. Tu prendras soin de moi. Et si tu es avec moi, qu'importe, tu sauras prendre soin de moi dans les plus petits détails. Il est dit ceci dans Matthieu 17, verset 20. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Rappelons-nous, frères et sœurs, que la parole de Dieu dit que Jésus a tout pouvoir. Et il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Jésus a autorité, mais il nous a donné cette autorité. Il nous a dit ceci dans Luc 10, 19. Voici,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, il pourra dire, grain de sénévé qui est la plus petite semence, il pourra dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. As-tu la foi? Pourquoi que les promesses de Dieu sont certaines et Dieu est fidèle? L'homme de Dieu, Jérémie, a dit ceci. Ce que je veux repasser dans mon cœur qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, tes bontés sont là. Et il est bon de se rappeler que Dieu, dans toute sa grandeur et sa puissance, jamais n'abandonne ceux qui se confient en lui. Je vous invite ce matin à avoir la foi. La foi en Dieu qui déplace les montagnes. La foi qui marche en faisant confiance à Dieu. Ne pas s'arrêter à ce que j'ai sous les yeux, mais m'appuyer sur les paroles de Dieu. Et si Dieu me dit que je vais traverser, je suis capable de marcher sur les eaux. Je suis capable de déplacer ces montagnes parce que Dieu est avec moi. Cette foi, Dieu nous invite ce matin à avoir la foi. Cette foi qui consiste à ne pas dire à Dieu combien le problème est grand, non. Mais plutôt de dire au problème combien le Dieu dans lequel j'ai mis ma confiance est grand. Comme l'a fait David devant Goliath. Souvenez-vous de cette belle histoire. Tous ceux qui étaient autour de David disaient et avaient sous la bouche des louanges en quelque sorte envers ce Goliath. C'était un géant, un homme qui faisait 3 fois la taille de David. Et cet homme de dire à David, mais voilà, qui va nous tuer. Et David va dire ceci à Goliath. Tu viens contre moi avec le javelot et l'épée, mais moi c'est au nom de l'Éternel que je vais contre toi et je vais te couper la tête. David n'a pas regardé au problème, la grandeur du problème, mais ses yeux étaient fixés sur Dieu parce que Dieu était avec lui. Il lui a permis de remporter de grandes victoires. Rappelle-toi toujours de cette parole. Ne dis pas à Dieu combien le problème est grand, mais plutôt dis au problème combien le Dieu dans lequel j'ai mis ma confiance est grand. Dans la Bible, il est question d'un homme que Dieu a permis qu'il grandisse dans la foi. Et la Bible nous dit que cet homme était un homme qui était intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Cet homme s'appelait Job. Il n'avait pas commis de péché, mais Dieu a permis qu'il passe par un tout autre niveau spirituel. Mais cela, c'était au travers des difficultés. Souvent, nous entendons qu'il nous arrive que si nous arrive quelque chose de mauvais, c'est que nous avons commis un péché, une action mauvaise aux yeux de l'Éternel. Il est vrai que le péché n'est pas sans conséquence. Mais il arrive par moments que nous n'ayons rien fait de mauvais et que nous soyons introduits dans une épreuve, une situation difficile. Tel était le cas de Job, l'homme qui était Job. Il n'avait commis aucun péché, mais Dieu a voulu le faire passer à un autre stade spirituellement. Dieu a voulu se révéler à lui davantage en passant par des moments difficiles. Quelqu'un a dit, l'épreuve, la situation difficile fait partie de l'école de Dieu. Cet homme, Job, a tout perdu. Physiquement, matériellement, mais rien, ni personne n'a su l'enlever, sa confiance, sa dépendance en Dieu. Sa foi en ce Dieu vivant et vrai, dans lequel il avait mis sa confiance. Parce qu'il savait une chose. Et il a pu dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et cet homme, Job, a pu dire à la fin de son épreuve, combien de temps que cela a duré, je ne sais.
Cela a duré du temps, a pris du temps. Mais il a pu dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. On peut constater que ce que Jacques dit, et je répète ce passage, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Job a pu connaître davantage son Dieu au travers des moments difficiles qu'il a rencontrés. Il a pu dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Il est passé dans une autre dimension avec son Dieu. Je voudrais que tu puisses dire ce matin, et c'est là mon désir, mais non seulement pour toi, mais également pour moi, je voudrais, dans les moments difficiles que nous avons rencontrés, que nous rencontrons et que nous allons certainement encore voir parce que les choses ne sont pas meilleures, que nous puissions toujours dire, Seigneur, que veux-tu m'enseigner au travers de cette épreuve, cette situation difficile, cette tempête que je traverse? Est-ce la patience que tu veux travailler dans ma vie ou apprendre, ou que je puisse toujours apprendre à te louer, qu'importe la situation difficile? Mon désir est que mon frère, ma soeur, que tu mettes ta foi en Dieu, qui se laisse trouver par celui qui le cherche. Toi qui n'as peut-être pas Jésus-Christ dans ta vie, laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie. Invite-le. Dis-lui, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Pardonne-moi pour mes péchés et inscris mon nom. Je me livre totalement à toi. Change ma vie. Dans l'épreuve, il faut avoir la bonne attitude. Rappelle-toi ceci. Dans la tempête, Dieu est là. Alors, j'aimerais te dire, ne promène pas des regards inquiets. Rappelle-toi toujours que Jésus a autorité sur toutes les tempêtes de la vie. Toutes les tempêtes que tu peux connaître, que tu connais. Et en finalité, ce qu'il faut retenir, ce que Dieu veut et ce que Jésus veut, simplement que tu lui fasses confiance. Que Dieu te bénisse, t'aide dans les moments les plus difficiles à t'appuyer sur lui. Et celui, nous dit la parole, qui se confie en l'Éternel ne sera jamais déçu. Que Dieu te bénisse et te fasse un grand bien. À très bientôt sur Étincelle, la proclamation de l'Évangile. Dieu te bénisse. Au revoir.